Hello à tout le monde, c'est Ambercy et je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette vidéo qui sera vraiment particulière et qui sera un peu un tournant sur ma chaîne, si je peux dire ça comme ça. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à faire un énorme disclaimer, un gros panneau pour vous dire stop, 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 stop. Je ne suis pas du tout là pour que vous ayez pitié de moi, pour que... Non, 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 genre tout ça, ça m'intéresse absolument pas. Moi, je suis juste là pour partager mon expérience avec vous, vous donner des conseils sur ce genre de situations qui peuvent très souvent arriver et tout simplement vous aider au maximum et partager, voilà, tout simplement le mot de cette vidéo c'est partager le message que vous allez comprendre dans cette vidéo. Petite page de disclaimer terminée, on va pouvoir passer au vif du sujet. Aujourd'hui je vais partager avec vous l'événement qui a le plus marqué mes 18 dernières années et qui m'a complètement changée, détruite et fait devenir la personne que je suis actuellement. Je vais commencer maintenant par vous dire qu'est-ce qui a fait que j'ai eu envie de vous en parler maintenant tout de suite, parce qu'il y a quelques temps, enfin il y a 3 ans de ça, depuis que j'ai commencé YouTube, j'ai vraiment voulu vous en parler plusieurs fois, j'ai filmé beaucoup de vidéos et à chaque fois j'arrivais pas à les monter, j'arrivais pas à les poster. Et en fait j'ai vu ce spot publicitaire que je vais vous mettre juste là. Moi je te cache pas, je suis pas trop. Eh mais arrêtez! Eh, on a vu ce qui s'est passé. Si tu veux, on va voir le CPE ensemble. Ils ont pas le droit de faire ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'en fait, il fallait que j'en parle, il fallait que je vous dise ce qui s'était passé et que peut-être ça pourrait aider plein de personnes en fait. Tout a commencé quand je suis rentrée en 6ème. Donc en 6ème, tout allait bien, je suis trop contente. Je traînais surtout avec des garçons, enfin je sais pas, j'étais un garçon manqué, vraiment. Et j'avais que une amie fille quoi, donc c'était vraiment voilà. Et j'avais du coup 2 meilleures amies si je peux appeler comme ça et je restais tout le temps, tout le temps, tout le temps avec eux ou avec leur bande de potes. En 6ème, ton corps commence à changer, puisque j'avais quand même 12 ans, donc ton corps commence à changer, la puberté, tout ça, on adore. Il y a les premières menstruations, il y a la poitrine qui se voit un peu plus, mais j'y prêtais pas attention parce que c'était le dernier de mes soucis, quoi. Et ensuite, à partir de la 5ème, mon corps changeait vraiment rapidement, et du coup, à mon entrée en 5ème, j'avais pris de la poitrine, j'étais passée d'une taille à 3 tailles au-dessus, donc j'étais passée à du D. Donc comment vous dire que quand t'as 13 ans et que tu fais déjà du 100D, voilà. Donc moi en fait j'y prêtais vraiment pas attention parce que j'étais pas... Maintenant j'ai 18 ans donc je vois comme mon corps il change, mais quand t'as 13 ans, oui tu vois que t'as de la poitrine, mais c'est pas pour autant que tu vas t'en faire tout un plat quoi. Ces changements ont entraîné le regard des autres, en tout cas le regard des garçons qui ont changé, dont le regard de mes... Je sais même pas si on peut appeler ça des meilleurs amis, parce que clairement, enfin bref, de mes 2 anciens meilleurs amis, si je peux dire ça, enfin, c'est comme ça que leurs parents disaient qu'on était, enfin, enfin bref. Et du coup, leur regard a vraiment changé, genre sur moi, et ça devenait enfin c'était malsain, c'était, je sais pas, enfin, en gros, c'était des garçons qui étaient complètement tout excités parce qu'ils voyaient une paire de seins, parce qu'ils voyaient une paire de fesses. Après, quand j'ai remarqué que les regards changeaient, j'ai vu aussi que le quotidien avec eux changeait aussi. Donc c'était beaucoup des blagues rivées sur les fesses, c'était souvent des allusions au cul. En continuant, ça a commencé à avoir des surnoms par rapport à moi, parce que j'avais une grosse poitrine, donc c'était des surnoms par rapport à ma poitrine. Ensuite, ça a vite dérapé parce que ça a été des mains aux fesses, des mains aux seins. Et au début, tu te rends pas compte, tu te dis, mais la première fois, tu te rends pas compte, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font Du coup, tu te dis, ok, bon, ça va passer, ils vont arrêter, surtout quand tu leur dis de pas le faire, quoi. Et tu te dis, bon, ils vont plus le recommencer, voilà. Mais après, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu vois que ça change pas, que c'est toujours la même chose, que c'est redondant, que à force en fait quand tu leur parles, quand tu leur dis stop, arrête, ne fais pas ça, ils ne t'écoutent même pas en fait, ils prêtent même pas attention à ce que tu dis et ils continuent. Donc t'essayes de t'énerver, tu te dis ouais normalement c'est pas normal. Dans ma tête je me dis ouais c'est pas normal mais ils rigolent donc enfin je sais pas. Et en fait ça a monté crescendo. Et arrivé à un moment où ça a été beaucoup plus... c'était là, c'est allé beaucoup trop loin et j'ai été agressée.
Du coup c'était dans le collège, donc j'ai été agressée, ils m'ont attrapée, ils m'ont foutu par terre et puis c'était là en train de me ploter quoi, en train de me toucher de partout alors que j'étais en train de clairement gueuler que je voulais pas. Et après à un moment donné il dit ah mais c'est pour rigoler, non non non, mais dans ma tête je me suis dit non, en fait je comprenais pas, je me disais mais ils ont le droit de faire ça, non ils ont pas le droit de faire ça, mais dans ma tête c'était en mode est-ce que je l'ai cherché, est-ce que je l'ai mérité, est-ce que c'est parce que mon corps il a changé, du coup c'est ma faute, c'est moi qui les ai poussés à faire ça, est-ce que j'ai envoyé je sais pas quels signaux pour leur dire de le faire après cette agression, parce que oui on peut le catégoriser comme une agression, parce que tu te fais toucher alors que tu n'en avais pas envie, tu ne voulais pas, et malgré le fait que tu le dises non explicitement, je ne veux pas que tu me touches, ne me touche pas, on le fait quand même. Ensuite après peut-être 2-3 semaines, ma mère l'a su parce que mon ancienne meilleure amie m'a incité à lui dire. Et à partir de là, c'était un mess, les gars. Franchement, c'était waouh. C'était là où vraiment tout a explosé. Concrètement, qu'on se le dise, imaginons un jour vous êtes parent ou que vous regardez cette vidéo ou quoi que ce soit. Imaginons qu'un jour votre fille, ou même ça peut arriver à des garçons, que votre fille ou enfin pour l'instant là c'est une fille, donc voilà, imaginons que votre fille vous dit qu'elle se fait toucher la poitrine ou les fesses alors qu'elle n'en a pas envie par des garçons, et qu'au bout d'un moment ils l'ont agressée carrément, je pense que vous allez complètement vriller. Même si ça arrive à votre soeur ou quoi que ce soit, vous allez péter un câble, et c'est tout à fait normal. Donc voilà. Donc ma mère elle a complètement vrillé, elle m'a dit dans tous les cas on va parler à la CPE. Je lui ai dit ok. Le lendemain, comme de par hasard, je me fais convoquer par la CPE. Et en fait, à partir de cette agression-là, je sais pas ce qui s'est passé, mais mes notes, elles ont chuté. Enfin, je travaillais plus, j'avais plus envie, je voulais plus. Donc, je suis passée d'un 13 de moyenne à un 9. Elle m'a convoquée et elle m'a dit pourquoi ce changement et tout. Je pensais que ma mère l'avait appelée, sauf qu'en fait, pas du tout. Du coup, moi, je lui ai raconté ce qui s'était passé par rapport à l'agression. Je suis sortie de son bureau à 11h. Le soir à 17h, tout l'établissement était au courant de ce qui s'était passé. En passant de la classe de 6e à 4e, à 3e, à 5e, tout ce que vous voulez. En tout cas, toutes les classes de 5e étaient passées dans son bureau pour savoir qu'est-ce qui s'était passé, si quelqu'un avait vu quoi que ce soit. Sauf que moi, je voulais pas que ça s'ébruite. Parce que personnellement, j'habite dans une cité. Donc à partir du moment où tu entends une chose, c'est amplifié, décuplé, rumeur, ça y est, tout le monde blablabla, bla, 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 alors qu'en vrai, ils savent que walou. Donc à partir de ce moment-là, tout le monde était au courant. Les garçons en question, ils se sont fait exclure pour une durée dérisoire. Bref, les amis de ces garçons se sont complètement retournés contre moi. Et parce qu'ils s'étaient fait, on va dire, virer. Donc ça fait que tu vois que tes amis, que tu pensais être vraiment tes amis, te tournent le dos. Tu vois que tu te fais rejeter de partout, qu'on parle sur toi, que tu te fais harceler, que tu entends des sales putes alors que les gens ils sont complètement. Enfin, à un moment donné, stop. C'était trop pour moi. Les rumeurs gonflaient, donc je me faisais cyber-harceler, je me faisais harceler dans la rue alors que les gens ils me connaissaient même pas. Enfin, des gens que je connaissais d'avant, enfin que j'avais croisés parce que c'est une cité donc tout le monde se connaît. Il me regardait, il disait ah machin c'est elle, ah, mais c'est une grosse pute, ou sinon on m'interpellait en me criant sale pute. Le quotidien à ce moment-là c'était l'enfer. Dans ma classe il y avait des amis à eux et quand je leur parlais, parce que je parlais bien avec eux, enfin voilà, ils me disaient ouais mais non mais en fait c'est ta faute, t'aurais pas dû parler, eux ils ont fait ça, mais en gros ils disaient ouais que c'est pas bien ce qu'ils avaient fait, mais écoute t'avais qu'à fermer ta gueule et subir encore. Et c'est ce que clairement leurs parents m'ont dit en fait. Voilà. Donc j'ai rencontré leurs deux mères et l'une des sœurs. Et en fait ce qui a été ressorti de ça, c'était qu'en gros que j'étais une pute, que j'aurais pas dû les dénoncer parce que c'était soi-disant mes meilleurs amis, et que dans tous les cas je l'avais mérité. Quand je suis partie porter plainte, le pire moment de ma vie, concrètement, pendant l'interrogatoire, je sais même pas comment on dit ça, bref, dans ma déposition, en fait, ils ont parlé que du quotidien et pas vraiment de l'agression en elle-même, en fait. Ce qu'ils en ont conclu, ils te mettent ça comme ça en soum-soum, t'as vu. Mais en gros, ce qu'ils en ont conclu, c'est qu'en gros, que c'était de ma faute, que je l'aurais dû lui dire avant, que du coup, maintenant, c'est fait, passe à autre chose, voilà, quoi. Nous, on s'en carre le cul,
Maintenant, tu l'as peut-être mérité, tu l'as peut-être pas mérité, peut-être que t'es une pute, hein, écoute, ah, nous on sait pas, hein, voilà. Et en gros, clairement, c'est ce qui a été, en gros, c'est ce qu'ils voulaient me faire comprendre, quoi, tout simplement. Donc les garçons ont eu un rappel à la loi, enfin bref, une tape sur les doigts, tout le monde s'en fout. Tous mes amis s'éloignaient, donc à la fin de l'année, enfin à la mi-fin de l'année, je me suis retrouvée avec mon ancienne meilleure amie, je vais appeler ça comme ça, et elle aussi, elle se retournait contre moi. Et à ce moment-là, déjà je plongeais petit à petit, je plongeais. Et à ce moment-là, en fait, je me suis retrouvée toute seule. Et enfin, elle était là, mais elle retournait sa veste un peu. Donc, elle se retournait, mais elle savait pas trop. Elle se disait, bon, je vais à gauche, je vais à droite, je sais pas, franchement, je sais plus. Et donc, du coup, je ne mangeais plus. Je parlais super mal à ma mère parce qu'en fait, je voulais trouver un coupable. Sauf qu'en fait, c'était pas ma mère la coupable, tout simplement. Euh, je, J'avais des idées très noires, genre vraiment très sombres. Euh, J'allais pas bien du tout. Genre, j'allais vraiment pas bien du tout. Dans ma tête, c'était un bordel, pas possible. Je savais que j'ai commencé à voir l'infirmière qui était aussi psy. Et je parlais avec elle du coup tous les midis. Et au bout de 2 semaines, elle leur a dit, enfin en gros, ils m'ont convoqué pour me dire que dans tous les cas, je ne pourrais pas rester dans ce collège-là. Parce que du coup, les garçons étaient revenus. Parce que parce qu'ils s'étaient fait exclure 2 semaines, hein, ils étaient revenus et qu'ils refaisaient ça à d'autres personnes. Donc ça, on le saura, enfin moi je le savais, donc bon bref, voilà. Et du coup, ça fait qu'en gros, l'infirmière a dit que si je devais partir, parce que déjà j'étais dans une dépression et que ma santé mentale, c'était plus très... Enfin, que si je continuais à rester ici, ma santé mentale, c'était foutu. Du coup, ils m'ont changé de collège, parce que dans tous les cas, ils voulaient pas avoir de problème, enfin, trop la flemme, donc on te dégage, on te met dans un autre collège. Franchement, j'étais vraiment contente d'avoir changé de collège, parce que même si ça les avait fait gagner et que j'ai su après qu'en gros, après l'annonce de mon départ, ils avaient tous hurlé de joie dans la classe. Mmh. Au final, ça m'a fait tellement bien de changer d'air, de voir d'autres personnes, de rencontrer, c'est là-bas que j'ai rencontré mon copain, hein, d'ailleurs. Franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir changé de collège. Ce dont j'avais envie de vous parler, c'est les peurs qui sont ressorties après tout ça. Donc c'est surtout la phobie de sortir toute seule ou de prendre les transports, surtout le bus parce que les gens me collent. J'ai peur que quelqu'un mette sa main où il faut pas. Enfin, ça c'est quelque chose qui c'est une épreuve de prendre le bus, le tram, c'est... Vous savez même pas les gars à quel point ça me tend. Et du coup, pendant que je me faisais harceler, je sortais tout le temps avec ma mère. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sortais qu'avec elle. Pendant 3-4 ans, ça a été comme ça. Et je pouvais pas sortir toute seule, même pour aller chez les médecins. Je lui demandais, maman, viens avec moi et tout. Parce que j'avais trop peur. J'avais trop peur du regard des autres. J'avais trop peur de les croiser. Surtout qu'en plus, je les voyais tout le temps. Tout le temps, quand je rentrais de cours, ils étaient en bas de chez moi. Enfin, genre, je peux pas tourner la page quand tu les vois constamment, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est un truc qui me bouffe encore la vie parce que je sais, ça se contrôle pas. Des fois, je peux suffoquer, je peux me sentir super mal, même aller au restaurant avec mon copain. Enfin, c'est pas possible parce que j'arrive pas du tout. Enfin, c'est super compliqué à gérer, quoi. J'ai dû arrêter la danse parce qu'il se pointait à mes cours de danse. Donc, après, tu perds toute confiance en toi. Genre, vraiment. C'est sûr que la danse, c'était mon échappatoire. La danse, c'était toute ma vie. Franchement, c'était toute ma vie. C'était là où tout ce qui se passait en dehors, je me défoulais, je dansais. Et voilà, donc ça fait que je me suis beaucoup renfermée. Je suis devenue hyper timide, un truc de malade, genre vraiment. Bah ça va beaucoup mieux, donc je vais vous donner mes conseils maintenant. La première chose que je voudrais vous dire, premier conseil, c'est de surtout en parler. Moi, ce qui m'a fait du bien et ce que je remarque à l'heure actuelle, c'est d'aller voir un psy. Je suis partie voir une psychologue, on a parlé, elle m'a donné des exercices à faire pour que je puisse sortir sans ma mère, que je puisse ne pas prendre le bus plus facilement et pouvoir accepter tourner la page parce que ça fait quand même pas mal de temps maintenant, donc il faut aussi toi aussi te reconstruire et passer à autre chose. J'ai remarqué aussi que au fur et à mesure des vidéos où j'en avais fait, où je vous les ai pas postées, la toute première j'étais en train de chialer un truc de ouf, et là maintenant je suis plus ou moins normale, quoi. Je ne pleure pas et ça fait du bien, quoi. Deuxième conseil, c'est de s'entourer de vrais amis, parce que avoir des personnes qui pourraient vous la foutre à l'envers ou qui vous amènent que des trucs toxiques autour de vous, dégagez-moi ça vite fait de votre vie, de votre entourage, parce qu'en tous les cas vous êtes déjà au fond du trou, mais si vous avez des personnes qui vous foutent encore plus la tête dans le trou, non merci, ça sert à rien, quoi. Donc que des good vibes, et puis si vous avez personne, dites-vous que dans tous les cas moi je suis là,
n'hésitez surtout pas à venir me parler. I'm here. Je serai toujours là pour vous, comme je le dis tout le temps, constamment. Conseil numéro 3, si vous trouvez dans une situation comme ça, dans tous les cas, que ce soit attouchement, viol ou quoi que ce soit, dans tous les cas, je peux pas vous dire de ne pas culpabiliser parce que dans tous les cas, il y a des personnes, enfin personnellement, moi j'ai culpabilisé à mort. Je me suis dit que dans tous les cas, c'était de ma faute. En fait, il faut se dire de ne pas culpabiliser. Je sais que le dire comme ça, alors que vous êtes peut-être dans ce cas présent à l'intérieur du truc, c'est pas possible. Mais quand tu regardes avec le recul, personnellement j'en avais 13, maintenant j'en ai 18, je me dis que dans tous les cas, je l'ai pas mérité, que je le voulais pas, que c'était pas de ma faute. C'est pas parce que t'as une grosse poitrine qu'on veut te dire allez, plante-moi les nichons. Absolument pas. C'est pas parce que tu portes une robe courte que ça veut dire violez-moi. Que dalle, que chi, les gars, enfin les filles ou les garçons, mettez-vous dans la tête que ce n'est pas votre faute, ne culpabilisez absolument pas. Écoutez surtout pas les personnes qui vous disent en mode ah c'est votre faute ou en mode oh t'es une pute parce que tu t'es habillée comme ça, du coup bah c'est ta faute. Ou les personnes qui vous disent t'en fais beaucoup trop, ou moi à ta place j'aurais fait comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, parce que dans tous les cas t'étais pas à ma place et tu ne sais pas comment t'aurais pu réagir. Tout simplement. Autre conseil qu'il faut assimiler, qu'il faut que vous compreniez vraiment, parce que ça, au début je le comprenais pas vraiment, c'est que ton corps t'appartient, il n'appartient qu'à toi, c'est ton corps, il est à toi, t'en fais ce que tu veux, et si tu veux pas qu'un garçon ou une fille te touche, tu lui dis je veux pas que tu touches ton corps, il n'appartient qu'à toi, il n'y a que toi qui peux le toucher tout simplement. Le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de travailler sur vous. Vous êtes obligé de faire un travail sur vous-même, de vous recentrer sur vous-même, de reconstruire tout ce qui a été détruit par le harcèlement, attouchement, viol, quoi que ce soit. Il va falloir que vous repassiez par vous-même, vous recentrez sur vous, ce que vous voulez. C'est la clé. C'est la clé pour tourner la page et passer à autre chose et vivre une vie pleine de paix et vivre avec ce qui s'est passé, parce que dans tous les cas on ne peut pas revenir en arrière, c'est fait, et maintenant je suis la personne que je suis parce que j'ai passé cet événement là et je suis beaucoup plus forte et beaucoup plus tenace. Maintenant je vais vous laisser avec le témoignage de ma maman qui va répondre à quelques questions que j'ai écrites et qui va pouvoir donner un autre point de vue sur la situation et peut-être pouvoir aider des parents qui regarderaient cette vidéo. Je l'ai vécu comme une injustice, de par le fait que ma fille n'avait jamais embêté qui que ce soit. C'est la jeune fille cool, posée, avec ses copines, donc bon, voilà quoi. Les problèmes sont venus la trouver alors qu'elle n'avait rien demandé à personne. Donc c'était un peu dur, même très dur pour moi, parce que je me suis dit j'ai rien vu venir. Et logiquement, le rôle d'un parent, d'une mère, a fortiori, c'est de protéger son enfant. Forcément. Parce qu'en tant que parent, tout ce qui peut arriver à notre enfant, on se remet en question, quoi. C'est une introspection que j'ai dû faire. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'ai raté? Pourquoi ne m'a-t-elle pas parlé? Pourquoi n'est-elle pas venue m'en parler directement? Mais bon. Après coup, elle m'a dit qu'elle savait que ma réaction aurait été virulente. Quoi de plus logique, puisque une mère, on dit souvent qu'une mère est une lionne pour ses petits, donc c'est vrai que voilà. J'aurais peut-être eu, très, très certainement, une réaction très virulente. Pas évident du tout, ni pour l'une, ni pour l'autre. Et je me devais de la protéger et de la soutenir surtout. Bien sûr que je l'ai cru, puisque ma façon de voir les choses, elle la connaissait. Ne pas mentir, ne pas voler. Donc la vérité, toujours la vérité, quelle qu'elle soit, même si ça ne fait pas plaisir pour certaines situations, oui, je l'ai cru, parce qu'elle se sentait dans un désarroi tel que j'étais dans l'expectative de la croire de toute façon. Le seul conseil que j'aurai à leur donner, si tant est qu'il n'y en ait qu'un à donner, c'est soyez à l'écoute de votre enfant, épaulez-le, parce qu'il aura besoin, il aura vraiment besoin de vous. Je vous remercie. Pour conclure, je dirais que sans cet épisode marquant de ma vie, j'aurais vraiment pas commencé YouTube sans ça, parce que je me sentais vraiment trop timide et j'avais besoin de trouver mon échappatoire, un peu comme la danse, et c'est ce que YouTube m'apporte en ce moment. Ça m'apporte des abonnés en or, des personnes qui me soutiennent et que je n'aime de fou. Dans tous les cas, c'est quelque chose d'irréversible, je peux pas revenir en arrière, donc autant que je m'en serve comme une force plutôt qu'une faiblesse. Ça ne définit pas qui je suis,
parce que bah c'est pas ça qui va m'arrêter dans tous les cas. Je suis vraiment fière d'avoir pu passer à autre chose. Enfin, du moins, je suis en train de passer à autre chose, puisque j'arrive à vous en parler, en parler à des amis ou quoi que ce soit. Je me dis que dans tous les cas, ça nous rend beaucoup plus forts. Après, je dis pas que ça doit se passer totalement et que ça doit devenir normal, absolument pas, mais je dis juste qu'il faut qu'on continue à vivre et qu'il faut pas se limiter juste à ça. Sinon, le rôle des adultes dans cette histoire, enfin, à part ma mère, je ne dirai rien, parce que voilà, mais sinon, ma mère a été super présente pour moi, donc je tiens à la remercier. Mon copain aussi, parce que il a été là dans mes pires jours, genre vraiment, 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 vraiment. Et mes amis, parce que Vaiana, Chloé, c'est... Elle m'apporte, tout le temps au quotidien, elle m'apporte tellement de joie. C'est tellement des personnes positives que tu peux pas rêver mieux comme amie, donc voilà. Juste vous entourer de bonnes personnes, en parler. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions ou des expériences à partager, n'hésitez surtout pas à le dire en barre de commentaires. Moi, je vous aime de fou, vraiment. De fou, de fou, de fou, de fou, de fou. Merci d'être là au quotidien pour moi, vraiment. Ça me fait tout le temps plaisir de recevoir des messages de vous. Je vous aime. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui sera beaucoup plus joyeuse. Ne vous inquiétez pas. Because yes, yes, yes. Toujours des good vibes only. Je vous aime de fou. Stay confident et je vous aime. Bye, on se retrouve dans une prochaine vidéo.